Soit c'est totale improvisation parce que ta création a une semaine à peine, ton nouveau bébé. Un Est-ce petit que peu tu peux plus, nous mais- expliquer? Bah voilà, du coup, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées depuis la dernière fois que je suis venu, 2 ans, venu facile, chez hein. vous. 1 an et demi. C'était 1 an, je crois, 1 an et Je demi. sais plus. C'était l'été 2023, Ouais, 1 an je et crois, demi. juste après l'Armada, avant l'Armada, Après, je crois. peut-être. Pendant l'Armada. Pendant l'Armada. J'essaie d'aider moi. Donc non, ouais, ça y est là. Donc j'ai monté ma structure en parallèle de ma carrière ici. Donc voilà, Harmonia Consulting et du coup un des projets que je porte en ce moment aussi, Harmonia Studio, donc qui va être, comme son nom l'indique, une activité plutôt orientée musique, de studio Est-ce d'enregistrement, que tu mixage, peux etc. nous raconter un petit peu le constat du pourquoi tu as voulu créer cette affaire? En fait, moi, ça fait déjà justement plus d'1 an. Je crois même que c'était déjà en cours de réflexion quand j'étais venu chez vous l'année dernière, que je réfléchis à un projet dans ce genre-là, comme tous les gens qui travaillent dans le son. C'est un peu un rêve de gosse aussi. Tout le monde aimerait avoir son studio d'enregistrement, machin, mais c'est vrai que c'est très difficile d'avoir une activité qui se compose de ça exclusivement. Donc justement là, ça faisait plus d'1 an que je réfléchissais comment je pouvais intégrer ça dans mon activité, que ce soit concrètement, financièrement, et comment je pouvais combiner ça aussi avec ma carrière qui est quand même très Plutôt chargée, largement quand même. alors chargée, oui, mais aussi orientée live. Et puis en fait, c'est vrai que à force de travailler avec des groupes, surtout en live, je me suis dit que c'est aussi quelque chose que j'aimerais apporter, en fait, toute cette expérience, tout, euh, Tout ce tous les background. apprentissages aussi que j'ai fait pendant ces années, ramener ça aussi vers le studio et justement étendre mon offre, on va dire, avec celle que j'ai déjà actuellement qui est plutôt orientée live. Et en tout cas en termes de musique, et aussi du coup ouvrir une autre proposition Et pour, pourquoi avoir pour le studio. dissocié les deux? Parce que finalement, ça peut se rejoindre, le conseil et l'enregistrement. Alors effectivement ça peut se rejoindre, le problème c'est que du coup moi actuellement en tant qu'intermittent du spectacle, je mets les guillemets pour ceux qui ne nous voient pas, en fait c'est un peu à la mission, c'est un peu comme de l'intérim, c'est j'ai mais Tout va bien. On Pierre. regarde le retour, là, comme s'il se passait un truc. On voit que tu je sais- connais ces regards. On voit, tu sais, le mec qui est carrément au courant quand il y a des regards inquiets vers la régie. Non, tout va Désolé. bien. Voilà, tout Mais va Le bien. non, bouton est toujours effectivement, Le bouton est toujours allumé. Normalement, on a toujours la connexion. Il est toujours sur Twitch. Tout va bien. Le stagiaire n'est pas en sueur. Là, tout va bien. Exploitation de Mais, de personnes. Mais du coup, non, c'est du coup quelque chose que je propose en fait plutôt à des professionnels. Et c'est vrai qu'en tant qu'intermittent, c'est compliqué de proposer ces services directement aux particuliers, entre autres. Et du coup, en fait, là, le fait d'avoir une structure vraiment à part, vraiment différente, ça permet aussi du coup de proposer des choses que je ne pouvais pas juste concrètement proposer en tant qu'intermittent. Et donc, comment ça se passe une journée avec le studio? Qu'est-ce que, par exemple, en tant que groupe, demain on vient sonner chez toi? Qu'est-ce que Alors, tu nous proposes? plutôt pas, c'est plutôt Ou réservé personne. par téléphone ou sur Internet. Oui, non, mais où Minitel? Ouais, alors, C'est quoi, non 36 15 Pyric. alors voilà, Attention je au ne propose résultat, pas hein. encore ce genre de service. Faut que je fasse une étude de marché peut-être. Ah, l'intermittence. Il faut remplir le Faut finir frigo ses les heures. gars. Mais du coup non, en fait c'est... alors pour l'instant il y a des activités on va dire classiques de studio d'enregistrement qui vont être proposées, hein, les mixages, les enregistrements donc de musiciens solo, duo ou groupe, effectivement on va faire ça. Et là justement moi j'aimerais bien aussi... pardon. T'étouffes pas, meurs pas. Ouais, ce serait dommage. Ça ferait un super clip Twitch. C'est ça. L'invité s'étouffe. Mais je veux des royalties sur mon décès en direct. Allez, Oh là là. combien? Ses heures jusqu'au bout, hein, le mec. C'est difficile, l'intermittence sur de la nos jours, tombe. hein. Il aura quand même fini ses heures. C'est ça. chez TST Radio. Mais donc ouais, ce serait peut-être proposé aussi justement peut-être plus des live sessions, des captas dans nos murs. Peut-être aussi proposer là c'est plein en fait de choses qui sont encore en cours de réflexion sur les offres à venir. Mais par exemple peut-être alors
il y a des coachings de groupe pour le live que je vais proposer. Moi, je pensais plutôt en extérieur, mais avec mon partenaire, du coup, Mathieu de Monmix, on va réfléchir aussi à peut-être proposer ça aussi dans nos murs, genre mini résidence, accompagnement. Et puis, ça peut être aussi, du coup, des mixages dédiés justement pour les concerts, genre les STEM ou les PBO, pour qu'il y ait un rendu qui soit adapté en fait pour les concerts, parce que souvent c'est le problème de groupes qui jouent avec des pistes instrumentales en accompagnement. C'est rarement C'est pas tout en fait, à fait voilà, d'accord. le mixage studio est pas toujours adapté pour le live selon les Et conditions. du coup, tu dis au studio, à quel studio et avec qui? Alors du coup, c'est en fait c'est le studio qui est situé en face du Calife, où il y a déjà le studio Monmix qui avait une partie des locaux et qui était partagé avec Lehman, qui font beaucoup de clips dans le coin. Beaucoup d'artistes rouennais sont passés par eux. Et du coup, en fait, les gars a libéré les locaux cette année. Donc c'est pour ça, en fait, c'était l'opportunité qui s'est présentée. Donc là, maintenant, on va pouvoir proposer une offre vraiment 100% orientée studio, 100% orientée musique. Et quels vont être tes premiers plans? Est-ce que tu as quelque chose déjà dans les tiroirs qui se travaille ou c'est en pleine réflexion encore? Est-ce qu'on doit te contacter pour avoir ces premiers jets ou il y a déjà quelque chose? Alors là, pour l'instant, du coup, j'ai quand même déjà commencé à lancer l'activité. En fait, la création a été tardive parce que du coup, là, pour le coup, c'est un peu plus compliqué à lancer la société que des fois des micro-entreprises, etc. Donc ça demande un peu plus d'administratif, etc. Mais l'activité est déjà lancée. Il y a des offres en cours là, qui sont disponibles sur le site internet. Donc ça peut être l'occasion pour Noël de profiter Tu peux de rappeler ça. ton site internet? Harmonia, HARMONYA.studio. Voilà, c'est simple, c'est concis, précis. Et puis actuellement, là, jusqu'à demain soir, il y a un petit jeu concours pour tenter de remporter des Il va falloir que lots. tu rallonges parce que là, du coup, on va nous écouter On va peut-être à être partir en de délai, demain là, soir. en podcast, Ce sera le bon, privilège c'est des trop tard. Twitchers. Privilège Petit code Twitch. promo, C'est moins ça, 10. privilège Twitch. Et 10. puis non, sinon j'ai déjà Câble management 2. un premier mix qui est sorti là pour Bruit Blanc là sur une captation live qu'ils avaient fait. Où est-ce qu'on va pouvoir voir ça sur ton site également? Plutôt sur l'Instagram pour le D'accord. coup. Et tous les réseaux sont sur le site. Et puis peut-être on fera une publication avec Testé Radio pour. On Un partagera, salon de la musique évidemment. 2025. C'est ça. Potentiellement. Je vais l'attendre pour 2024 malheureusement. Je crois que l'année était fructueuse mais pas dans le même sens pour tout le monde. Ah non, il n'y a pas eu d'année de. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des gens, parce qu'on commençait à avoir le truc quand même qu'il y a des gens qui allaient se pointer le jour même. Et donc, du coup, on a quand même fait une publication sur l'événement Facebook en disant alors, regardez bien la date, c'est écrit 2025. Et en fait, il y avait un pauvre monsieur qui avait préparé déjà tout son week-end autour du salon de la musique, c'est-à-dire qu'il avait déjà réservé le resto avec sa femme, il avait réservé l'hôtel. Tenue. Alors ça, je ne veux pas savoir. Voilà, mais voilà. il avait réservé tout son week-end en pensant que c'était cette année. Et Ça fera un beau week-end à Rouen. Voilà. Mais Qu'est-ce qu'on peut faire à Rouen d'ailleurs? Qu'est-ce qui peut être sympathique? Et ben on a écrit un article sur TST Radio qu'est-ce qu'il y a visité sur Rouen en une journée. N'hésitez pas à aller la voir. Et puisqu'on est sur Twitch et qu'il y a un peu de live, on a dévoilé les noms du Hellfest aussi qui sont tombés tout à l'heure. J'ai vu ça en partant de chez moi, effectivement. Avec Muse, Linkin Park. Qui part le samedi comme prévu? Et il y a un autre gros nom, je ne sais plus. Oui, que ça. Un peu que ça, ouais, le Hellfest. Comment tu te vois dans 2 à 3 ans en admettant que tout se passe bien pour toi? C'est quoi ton expansion dans les années à venir? 2-3 ans. Pour la partie live, toujours la même trajectoire qu'on suit depuis 1-2 ans. Là, donc moi, j'étais déjà venu l'année dernière, je crois que j'avais parlé de Five, vu qu'on sortait de l'Armada. Ouais, c'est ça, donc c'était après l'Armada. Donc on espère, là on travaille aussi beaucoup sur 2025, essayer d'avoir des dates pour continuer à faire connaître le projet. Et puis j'accompagne aussi toujours Dorshan qui grimpe là bien On fait la depuis, première partie de Chachapon. exactement, là, c'était il y a 1 mois et demi maintenant. Là. Ça passe vite. C'était hier presque. Donc voilà, il y a quand même des belles évolutions. 2024, pour moi aussi, ça a été une belle année avec les projets que j'accompagne, que ce soit en principal ou en doublon.
Donc, et même techniquement, donc là c'est vraiment plus le côté technique qui est peut-être moins intéressant à écouter, mais il y a eu des belles choses en 2024 là, donc j'espère que dans les années à venir ça va continuer Et par comme ça. exemple, Fais-nous rêver, comment ça s'est passé avec Dorshan, comment tu les as accompagnés ce jour-là précisément? Comment je les ai Projette-toi. accompagnés? Déjà on est allé jusqu'à Grenoble C'est pas mal. dans un Avec ça, van. déjà, c'est déjà une galère. Voilà, c'était un one shot, donc effectivement ça fait. On a dormi sur place, on avait pris un Airbnb parce qu'effectivement un aller-retour Rouen-Grenoble Oui, non, pour c'est une comment date, ça. c'est un peu compliqué, même physiquement encaissé. Et puis sinon, bah voilà, on avait notre planning, donc on a fait notre install, nos balances. On s'était préparé, on avait fait une résidence au Cube quelques semaines avant pour préparer justement la configuration qui était assez particulière. En gros, contrairement à d'autres premières parties que vous aurez pu faire, etc. Là, en fait, il y avait un immense rideau, je crois, devant la scène, et du coup, on avait vraiment, je crois, 1 mètre de Partie de la profondeur pour installer la batterie, machin et tout. Donc, c'était une configuration assez particulière qu'on a travaillé en résidence. Et donc, quand on est arrivé, on a fait tout ce qu'on pouvait pour mettre en place ce qu'on avait préparé. Donc tu peux également accompagner sur des résidences, par exemple. Par exemple, ouais. Et du coup, c'est quoi ton Il a des travail tocs sur- professionnels, cet homme. Oups. Il y a des yeux. Et du coup, en résidence, par exemple, il y a beaucoup de groupes qui cherchent à se produire en résidence. Alors, Comment ça se passe? Est-ce que toi, tu fais les démarches? Est-ce que tu les accompagnes juste s'ils ont besoin de toi? Comment ça marche? Alors souvent les résidences en fait on les fait quand même avec, avec le sonorisateur qui va accompagner le groupe sur la durée. Après c'est arrivé des fois justement par exemple avec No Terror in the Bank où pour le coup je suis doublon de Baird de la Gare aux Musiques où là il n'était pas dispo donc c'était au 106 et du coup j'avais fait on va dire la création, l'esthétique sonore du live avec eux et après voilà j'avais refilé le bébé au Et groupe c'était à très Baird. bien. J'étais là. Ah oui, c'est vrai. C'était, Mhm. et du coup, avec eux, on avait joué en première partie de Mass Hysteria au 106 en février de cette année. C'est pour ça que c'était une année vraiment très cool, 2024. Ça s'est bien développé. Donc ça t'a Ouais. donné envie de te lancer. Donc Bah, c'est là, ça, on est ouais. parti sur 2-3 ans de projection. Si on Ouais. part un peu plus loin, Oula. les rêves, les ambitions. Après, il y a 50 ans, Alors, entendre dire Non, que... là, on va être sur surtout là. 5-10 ans. Là, ça va être l'instant tout un se passe peu bien. mobilisation, mais déjà à Ambition. échelle de quelques années, c'est surtout la culture là qu'il va falloir protéger, se mobiliser pour la sauvegarder. Là. Il suffit de voir là, ce qui s'est passé dans le Pays de Loire pour voir que là, c'est même plus caché que. C'est les premiers trucs qui sautent avec le social. Voilà, c'est hein, ça, donc, exactement. Le social, l'éducation, la culture, là, donc c'est en train d'être bien attaqué. On savait que ça allait arriver, je pensais pas que ça allait être à ce point-là. Là, je regardais, là, il y a une liste qui a été publiée de toutes les structures qui ont eu leurs subventions totalement supprimées. Il y en a un paquet, des grosses structures qui ont accompagné des projets depuis de nombreuses années. Et là, c'est juste à l'échelle d'une région, donc je pense que c'est. Et comment sera nous, bientôt la fin. en tant qu'auditeurs, on peut faire quelque chose pour préserver cette structure culturelle en France? J'ai envie de dire, comme vous le faites déjà, hein, sortez, allez voir des spectacles, allez voir des concerts, soutenez vos artistes qui vous tiennent à cœur, soutenez les structures aussi qui organisent tout ça, soutenez les associations qui organisent ça. On ne se rend pas forcément toujours compte, mais c'est déjà un marché qui est compliqué, hein, on ne va pas se mentir, la musique. Et plus que jamais, en fait, il y a besoin de soutenir toutes les structures, notamment les assos qui se bougent, pour la plupart bénévolement, pour proposer des offres comme ça. Je vais te laisser le mot de la fin, si tu as un mot à conclure, et nous donner éventuellement les réseaux sociaux où on peut te contacter, te retrouver. Alors, le mot de la fin, merci beaucoup pour votre invitation. Hein. C'est toujours On un se revoit plaisir dans de on venir aura changé le admirer studio encore d'ici le là. changement, les modifications de l'aménagement du studio TST Radio. La gestion du câble management à peu près Voilà, propre. la prochaine fois je reviendrai, ce sera impeccable bien, là vous voyez pas, mais Mais effectivement, on ça aura des rêve câbles qui pas non font plus. 1 mètre et qu'on aura besoin d'1 mètre et pas 12 mètres. c'est ça. Et puis non, les réseaux sociaux, donc sur Instagram c'est harmonia.studio et sur Facebook c'est studio.harmonia parce que l'autre était déjà pris, je sais pas pourquoi, mais c'était déjà pris. Donc dans 5 ans, un procès apparemment pour naming. Exactement, peut-être, ouais, c'est quand j'aurai assez pour prendre des avocats, boum, je récupère C'est ton côté l'URL de la américain, page. ça. Bien vu. Merci beaucoup, Pierrick. Merci À à très vous. bientôt. Une petite pause sur Twitch et on se retrouve juste après. On parlera encore musique avec Luxornote.